Bonjour, nous vous proposons ici d'aborder les principes clés pour réaliser une enveloppe étanche à l'air. Dans tout projet de construction ou de rénovation performante, l'étanchéité à l'air de l'enveloppe doit être programmée, conçue et détaillée dans les clauses techniques, mise en œuvre avec précaution, vérifiée en cours de chantier et bien évidemment à la réception, comme cela est demandé pour les bâtiments neufs soumis à RT 2012. Dans les grosses opérations, il est ainsi important d'être explicite dès la phase commande sur les performances visées dans le projet et de spécifier les compétences requises dans le dossier de consultation de la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage pourra également définir une mission d'accompagnement pour le suivi de chantier par exemple. Ces éventuels surcoûts devant être budgétisés dès l'amont du projet. En phase conception, il conviendra à l'architecte et au bureau d'études techniques notamment de suivre certaines étapes incontournables, décrites notamment dans le guide étanchéité à l'air des bâtiments de l'ADEME. Il s'agira tout d'abord de bien définir le volume chauffé et étanche à l'air en réalisant une peau étanche et continue. En plan et en coupe, le concepteur doit pouvoir suivre cette peau avec un crayon sans le décoller de la feuille. Chaque liaison entre composants doit être analysée afin de prévoir les matériaux qui assureront l'étanchéité à l'air de façon pérenne à cet endroit. Sur cet exemple de maison individuelle avec garage accolé, ce local non chauffé est exclu de l'enveloppe étanche à l'air. Le tableau électrique sera alors de préférence disposé dans l'habitation et la porte de séparation entre garage et habitation sera étanche et isolée. Il s'agira ensuite de bien identifier les liaisons complexes. Une vingtaine de points singuliers récurrents étant à traiter, avec leurs spécificités selon le mode constructif. On ne traite pas l'étanchéité à l'air de l'enveloppe de la même façon en ossature bois, maçonné ou métallique, ou bien même en ITI et en ITE. Il conviendra de prêter une attention particulière au choix des menuiseries, principale source de fuite dans le bâtiment. On s'attardera ainsi sur l'indicateur d'étanchéité à l'air A du classement AEV, qui s'échelonne de 1 à 4 et qui doit être le plus élevé possible. À la présence ou non d'un volet roulant et son positionnement, une pose en demi-linteau par exemple permet une ouverture côté extérieur du plan d'étanchéité à l'air et diminue à la fois les risques d'infiltration d'air et de pont thermique dans le bâtiment. On limitera également, si possible, le linéaire de châssis relativement à la surface vitrée pour limiter les déperditions et les raccordements complexes. Une autre étape incontournable pour garantir une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment consiste à identifier et prévoir dès cette phase conception les traversées de la barrière d'étanchéité par les réseaux d'électricité, de ventilation, de gaz, d'eau ou encore de téléphone. Une solution efficace consiste à réaliser une traversée unique pour chaque réseau, puis à distribuer les circuits à l'intérieur du volume chauffé sans percer la peau étanche. Les percements prévus dans le plan de réservation des fluides doivent être soignés et suffisamment espacés pour réaliser un calfeutrement continu. Le positionnement du tableau électrique dans le volume chauffé et la mise en place de vides techniques et plénum entre le plan d'étanchéité et le nu intérieur de la construction facilite le passage des réseaux électriques et de ventilation notamment, ce qui permet de diminuer le risque de percement accidentel du plan d'étanchéité mais aussi de dégradation des performances de l'isolant par compression. Pour faciliter la compréhension, le chiffrage et la mise en œuvre par les entreprises, l'ensemble de ces points singuliers sont à préciser dans un carnet de détails dont les éléments peuvent figurer dans le CCTP. L'usage de coupes 3D, de prototypes ou d'une maquette numérique dans le cadre d'un processus collaboratif BIM, incluant les entreprises le plus en amont possible du projet, sont autant de voies permettant d'assurer la faisabilité technique des solutions envisagées. Enfin, le concepteur veillera également à la cohérence de l'allotissement et l'ordonnancement des tâches afin de limiter le nombre d'intervenants et d'assurer l'interfaçage entre chaque corps d'état.